Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malu, évidemment. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 13 au lundi 20 mai 2024. J'inclus le lundi parce qu'il y a un petit week-end de pont encore. Il est long ce mois de mai. Et du coup, c'est plus simple, c'est plus pratique de découper comme ça les semaines. Bref, comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, les balances, ce qui vous permet d'avancer, d'aller vers du mieux-être. Vous pouvez évidemment aller voir, et je vous invite à le faire, les autres vidéos, vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et si vous désirez une consultation privée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Avant de commencer, je voulais vous rappeler qu'il y a un code promo de 30% sur la formation Développer son intuition à l'aide du tarot et que ce code promo est actif jusqu'au 15 mai 2024. Vous avez tout dans la description. Si vous avez la moindre question, posez-la. L'espace commentaire est là pour ça. Et on y va, les balances. On y va avec votre semaine. On commence comme toujours avec vos énergies principales. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, déjà, on a le soleil là en dos de deck. On a le soleil et là, on a ok. Beaucoup de... Ça, c'est un petit message bonus. Hein. C'est pas la guidance générale, mais beaucoup de reconnexion avec l'entourage. Beaucoup de liens aussi. Le lien relationnel va être fort, va être intense. On renoue, on resserre les liens. Alors, on renoue ou on continue de nouer, hein, peu importe. En tout cas, le relationnel est vraiment à l'honneur cette semaine. C'est important pour vous. Et ce que j'ai, c'est que j'ai des gens qui reviennent vers vous. Donc, n'hésitez pas à être dans l'accueil si vous en avez envie, évidemment. Votre énergie principale, on a l'as d'épée. Les choses sont plus claires, plus fluides, plus évidentes. Il y a moins de prise de tête, il y a moins de questionnement. Tout thème confondu, c'est vraiment du général. Vous prenez, vous calquez ça sur ce qui vous parle. On se prend moins la tête, ça devient simple, ça devient clair, ça devient fluide. Et du coup, c'est très reposant. Émotionnellement parlant, j'ai l'impression que c'est vraiment très reposant. En atout, on a la 9 de denier. On s'occupe de soi. On se recentre sur soi, sur ses envies, sur ses besoins. Ça, c'est très bien. Le défi, le challenge, c'est quand même l'impératrice. Et je vous avoue que cette carte en défi, je l'aime pas trop. Elle montre quand même qu'il y a une opposition, on n'est pas trop centré. Malgré tous nos efforts, on n'est pas trop centré. Et ce que j'ai, c'est que c'est bien de s'occuper de soi, mais ne lâchez pas tout d'un coup. Et c'est peut-être pour ça que ce message est sorti avant. Le relationnel est à l'honneur. Donc, on peut s'occuper de soi, on peut aussi s'occuper des autres. Le tout est de trouver le juste équilibre. Attention, ça va pas vous plaire du tout ce qu'on m'envoie, mais je ne suis qu'un messager, je transmets. Attention à ne pas trop la jouer solo, à ne pas trop être égoïste. La réussite, on a la 9 de coupe, vous êtes bien, vous vous sentez entier, vous vous sentez, j'ai le mot repulpé, revigoré, il y a un élan d'énergie, de bien-être qui fait que là, vous êtes prêt à partager avec l'entourage. Il y a des trucs qui coincent quand même avec l'entourage, on va aller voir ça dans le relationnel, mais les guides insistent vraiment beaucoup, voire même beaucoup trop. Allez, on continue avec le pro, on va aller voir votre atout et votre défi pour la semaine. Bah, on a encore le soleil, là. Le relationnel, les amis. C'est pas pour vous embêter, mais ça sort beaucoup. Votre atout au travail, vous êtes impliqué, vous maîtrisez ce que vous faites, vous êtes vraiment, vous travaillez très bien, vous avez envie que ça fonctionne. Vous faites pas le boulot pour faire le boulot. Vous êtes vraiment actif et j'ai vraiment cette notion de, je suis impliqué dans mon travail, j'aime ce que je fais, je me donne à fond et ça vous convient en fait. C'est vraiment, il y a une forme de reconnaissance. Le défi, le challenge, on a le roi de bâton. J'ai l'impression que vous pouvez être un peu exigeant avec les autres, un peu dur. C'est pas parce que vous impliquez à fond dans votre travail que le monde entier doit faire comme vous. Pour moi, je parle sur les mêmes niveaux. Hein. Je parle pas de responsable à employé, mais il y a une forme l'exigence que vous avez vis-à-vis de vous, vous risquez de l'avoir vis-à-vis de vos collègues. Et là, attention, parce que c'est un peu, beaucoup inapproprié. On est encore une fois sur un niveau égal de niveau, tout simplement, de compétences ou de statut. Et vous risquez, pour certains, le fait d'être tellement animé là par cet engouement au travail, de vouloir imposer à vos collègues un rythme de travail. Ben, attention, parce que ce que je vois, c'est que on risque de vous le reprocher, ça.
Et c'est pas le tout de dire mais oui, mais c'est bien, faut être impliqué, nanani. Oui, non. Il y a des règles, il y a du droit du travail. Donc c'est pas parce que vous décidez de vous impliquer de telle façon dans le travail que les autres doivent le faire. Donc ça, c'est ok. Mais surtout, attention à ce que vous dites parce que ça peut se retourner assez rapidement contre vous, les amis. On continue avec le relationnel en général. On va aller voir si on a le soleil qui ressort encore. Non, ça va, j'ai le diable. Je sais pas ce qui est le mieux pour vous. Alors, au niveau relationnel, vous avez envie de vous amuser, mais vous avez envie de partager, vous avez envie de vous amuser, mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Attention aux faux semblants, les amis. J'ai l'impression que vous essayez, sur beaucoup de choses, de vouloir être la petite fille ou le petit garçon modèle. Ça marche pas. Ça marche pas parce que certains d'entre vous vont vraiment se visser dans un rôle, s'obliger à être dans un rôle qui ne leur convient pas, qui ne convient pas aux autres et qui fait qu'en fait, la mayonnaise, elle peut pas prendre. Elle peut pas prendre parce que les ingrédients ne sont pas les bons. Donc, c'est bien de vouloir s'amuser, mais ne vous forcez pas. Restez souple, restez à l'écoute des autres, tout comme vous aimeriez qu'on soit à l'écoute de vous. Et là, il y a un côté pas négatif, mais vous partez avec l'idée que ça va pas marcher. Donc forcément, on se met dans des vibrations d'auto-sabotage et ça n'aide pas à aller de l'avant. Donc c'est juste être vigilant vis-à-vis de ça, les balances. On continue avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous et chaque cas. Triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je fais mes petits tas, je vous invite fortement, les amis, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. De cette façon, vous avez accès simplement aux guidances quotidiennes, aux guidances hebdomadaires et également aux interviews de personnes inspirantes qui viennent faire coucou sur la chaîne. La dernière personne qui est venue, c'est Céline Franou. Vous pouvez revoir ou regarder tout court son interview qui était quand même hyper intéressante. Et la prochaine personne qui vient, c'est Jacques Birolini. Il vient ce mardi 14 à 18h30. On va parler d'astrologie. Donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, à être présent pour poser toutes vos questions à Jacques. Et on y va, les balances. On commence avec les triangulaires. Bon, c'est chaud là, on a la trahison et on a les réseaux. Votre autre n'est pas fidèle. Alors ça, vous le savez vu que vous êtes là, mais n'est même pas fidèle à son infidélité. C'est-à-dire qu'il y a vous, mais il y a aussi d'autres options. On a quelqu'un qui discute énormément sur les réseaux. Alors certes, peut-être que certains ont la sensation de ne pas être légitimes pour faire des reproches. En tout cas, la situation ne vous convient pas. Vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez trahi et vous êtes dans une forme d'incompréhension. Et je sens que vous allez surprendre votre autre à avoir beaucoup de conversations différentes avec des hommes ou des femmes, hein, peu importe, avec des personnes et ça va pas du tout vous amuser parce que vous pensiez être la seule tierce et en fait vous vous rendez compte que pas du tout. Donc ça risque de péter. Les couples, on a le deuil sur la blessure. On nettoie une blessure, on fait le deuil d'une perte aussi. Ça peut être quelque chose de très lourd. Ce qui est bien, c'est qu'on avance, une page se tourne. Ça n'est pas simple. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes un couple très soutenant l'un pour l'autre. Vous vous aidez, vous vous aimez et vous avancez. Et c'est une très belle énergie, les amis. On termine avec les célibataires balance. On a le travail là qui ressort. Le travail prend beaucoup de place, beaucoup trop. Après, c'est peut-être ce dont vous avez besoin actuellement. Mais tout de suite maintenant, l'énergie qui est mise dans la sphère professionnelle n'est pas mise ailleurs. Et ce qu'on m'envoie, c'est que c'est difficile de faire des rencontres quand on travaille 15 heures par jour. C'est un peu cette dynamique. Donc là, vous faites le choix de vous impliquer dans le travail, de mettre beaucoup d'énergie dedans, beaucoup de temps. C'est ok, mais c'est juste accepter que il n'y a pas de place pour tout et que là, si vous voulez faire de la place à l'amour, à une rencontre ou à de la nouveauté, il va falloir faire des choix et des petites concessions plutôt au niveau professionnel. Voilà les balances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres signes et le tarot de malou.com si vous voulez une guidance perso. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Ciao!